Ouais les gars, vous connaissez, ici on perd pas beaucoup, c'est le nouveau buzz. On regarde, on décortique et puis on donne nos avis dans les commentaires. Général Makuso se prononce sur l'arrestation du prophète Aimé David. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Ils prenaient cercueil pour faire rentrer dans l'église. Et puis ils invoquaient l'esprit de mort pour que le président Alassane Ouattara meure. Ça n'a pas pris contre lui. Les mêmes se sont retrouvés à la place de la République sous l'égide de l'évangéliste soit Timothée de la chambre haute pour aller faire veiller des prières à la place de la République en 2011 pour que le président Alassane Ouattara meure. Ça n'a pas pris. Ils se sont retrouvés encore au palais de la culture, d'où j'ai encore le grand discours des leaders de ce pays ecclésiastique, évangélique, qui sont allés taper poteau. Alassane Ouattara est devenu président devant eux. Quand le président Ouattara a prêté serment, eux tous ont fui le pays. Personne ne voulait aller s'asseoir pour dire c'est nous on représente les pasteurs. On s'est retrouvé, comme on appelle ça, à CPE, Radio Fréquence Villa. Il y a une salle qu'on appelle CPE. C'est là-bas on s'est retrouvé. Il y avait le révérend Pangui Bernard. Il y avait le révérend Vako Michel. Il y avait, comme on appelle ça, le révérend Père à son âme, président de l'église Pentecôte. Comme il s'appelle le pasteur là. Oh, rappelez-moi le nom de l'ancien président de l'église Pentecôte Côte d'Ivoire qui est décédé là. S'il vous plaît, l'église Pentecôte, comme il s'appelle, Yao Bio. Il y avait le pasteur Yao Bio, président de l'église Pentecôte. Il y avait le président de l'église Pentecôte internationale, Taouré Sidiki. J'ai dit tous les leaders évangéliques, Radio Fréquence, tout le monde était là. Et puis on a posé la question à tous les leaders évangéliques. Comme c'est un nouveau pouvoir qui est en place, selon vous, qui doit être le porte-parole pour aller parler en notre nom? Eux tous ont baissé la tête. Il n'y a pas quelqu'un qui a voulu prendre care pour aller parler au FSI, pour dire que c'est nous, on représente l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Eux tous ont baissé la tête. Voici comment le président Pangui Bernard a levé la main. Et puis il dit, comme Makoso et puis Kassi Dazito ont commencé le travail là, donnons-leur la caution, légalisons leur mandat pour qu'ils aillent parler en notre nom. Eux tous ont fui. Ça veut dire là où on partait là, sinon on nous tuait, on devait nous exécuter. La première personnalité qu'on allait rencontrer, c'était Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale. C'est lui qu'on allait voir d'abord. Ensuite, on a eu une rencontre avec le premier ministre Soro Guillaume. Après, on a eu une rencontre avec le président du conseil, de la Cour suprême, conseil constitutionnel, là, celui qui était président. On allait le rencontrer. Après, on allait rencontrer l'état-major des armées. Quand on est arrivé là-bas, quel de tout le monde est mort. Il y a un colonel qui est sorti. Il dit, où sont les pasteurs malachistes là? C'est nous, on s'est levé devant eux tous. Et puis on a dit au colonel, si tu répètes ce que tu dis, on va se plaindre au président de la République. Parce que vous n'êtes pas ici pour manquer de respect à 7 millions de fidèles. Voici comment c'est Kone Zakaria. Djagao. C'est à eux qu'on a donné instruction pour dire, ceux-là, ils représentent l'église. S'il y a un pasteur qui est menacé, vous devez veiller à ce qu'ils ne soient pas menacés. S'il y a une église qui est fermée, aidez-la à rouvrir l'église pour que les pasteurs sachent que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Voici comment, avec, comment elle s'appelle, la représentante, elle était travaillée à l'ONU ici, Madame Royce. C'est avec les représentants de l'ONU qu'on a commencé à rouvrir les églises de Côte d'Ivoire. Je vous parle avec les faits. Il y a un pasteur qu'on appelle le pasteur, comme il s'appelle, Seri. Son église est juste à côté du 16e arrondissement. C'est nous, on allait ouvrir son église. Emmanuel Boifo, celui qui chante « Il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. » Lui là, il a trop chanté dans la fête de Babo. Il avait Tchengen pour aller au Ghana. C'est nous, on l'a fait revenir pour le faire rentrer dans Yopougon. Il ne pouvait pas rentrer dans Yopougon. Le pasteur Georges Assaré, c'est nous, on allait le faire revenir. C'est nous, on a rouvert toutes les... Il y avait une église Assemblée de Dieu qui était à Bobo. À côté de, comme on appelle ça, Soyefia là. Il y a une femme Djoula qui partait vendre Kababele qui avec, comme on appelle ça, Baka, Coco Baka dans l'église. Parce que l'église, tous sont fuis. Elle a récupéré l'église pour faire son Coco Baka. C'est nous, on est venu de la vieille, il faut quitter ici. Ses enfants étaient devenus FSI. Et il dit à naissant qu'elle est Kipa. On a appelé Djagao. Quand ils ont amené bataillon, ils ont quitté l'église sans se rendre compte. L'église a réouvert. Église Assemblée de Dieu. Vous allez venir aujourd'hui parler quand nous on parle. Vous connaissez l'histoire de l'église? Vous connaissez l'histoire de l'église? C'est nous, on a lancé l'opération d'identification des pasteurs. Parce qu'on allait rencontrer la dame qui était directrice des cultes. Elle s'appelait Dao Aminata. C'est la femme de l'épouse du médecin du président de la République. Bon, s'ils sont pas tous, ils sont ensemble, je ne sais pas. S'ils sont tous ensemble, je ne sais pas.
C'est nous, on l'a rencontré. Elle dit on a la base de données de tous les prêtres catholiques. On a la base de données de tout ce qui est imam. Vous, les pasteurs, vous êtes combien? On ne sait pas. Allez vous identifier pour qu'on connaisse votre poids. Voici comment nous, on lance l'opération d'identification des pasteurs sur fonds propres. Et on a identifié plus de 10 300 pasteurs. Après, ils nous ont appelé pour nous connaître l'identification des lieux de prière. On allait identifier près de 3 500 églises. On est venu déposer. Donc nous, quand on parle, on est légitime. Parce qu'aux heures les plus sombres de l'église, tous les pères avaient fui. Tous ceux qui disent sont prophètes, tous ont fui le pays. C'est nous, on était sur le terrain. Ceux qui parlent au Dieu, ils ne savent pas, hein. Vous ne connaissez même pas l'histoire, vous êtes des enfants. 2011 à maintenant, ça fait combien d'années? Calculez, ça fait près de 16 ans. Donc ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, ils n'avaient que 15 ans. Ceux qui ont 20 ans, ils n'avaient que combien d'années? Ils n'étaient même pas peut-être, ils ne pouvaient même pas parler. Vous n'avez que 4 ans. C'est là où on a fait l'ouverture des églises. C'est là où on a pris le soin de se débattre, de se battre. Je me rappelle d'un pasteur qu'on a arrêté à Beaunois. Vous savez, quand tu portes Rengues, tu sais qu'il y a des traces qui restent sur ton pied, non? Des pasteurs ont combattu avec les, comment on appelle ça, les miliciens. Il y avait les traces de Rengues sur son pied. On l'a pris au niveau de Pyramide. C'est là-bas ils l'ont amené. C'est nous, on est allé dire que le pasteur a voulu le libérer. On dit pour dire c'était l'un de mes informateurs. J'ai été obligé de mentir pour qu'on libère le pasteur. C'était l'un de mes informateurs. Il me donnait les informations dans la localité de Beaunois. Vous parlez quand on parle de l'église. Quand je vois un bâtard comme ça qui va venir tout remettre en cause de tout le sacrifice qu'on a eu à faire, comme on a lutté pour que le pouvoir en place nous respecte. Ceux ne voulaient même pas parler à un pasteur. Quand on dit pasteur, il dit non, non, ces histoires. Mais quand ils ont vu Makosso, la détermination que j'avais, quand ils ont vu comment on a organisé les choses, comment on a commencé à organiser des programmes de prière pour le pays, comme en 2020, il y a détruit Chris Yapi. Même si dans leur cœur, ils voient que les pasteurs sont en train de déconner, qu'ils veulent prendre des mesures, ils disent, Makosso et son groupe là, quand même, ils ne sont pas comme ça. Il a identifié quand même 10 000 pasteurs, vraiment, essayons de parler avec eux. Non, essayez de parler aux pasteurs, donnez-les des conseils. Le pays là, c'est pas un pays de politique. La politique vient faire quoi dans l'affaire de Dieu? Concentrez-vous sur votre ministère. C'est moi, je les calme. Et puis on prend dans les mains des milliards chaque année, on ment à la papa d'eau. On prend l'argent d'Alassane Ouattara, des milliards, nous les pasteurs, on cache ça à nos fidèles. Bâtard là, vous voulez parler, moi il parle. Chaque année, on prend 2 milliards dans la main des papas d'eau. Vous savez pas ça? Vous n'êtes pas informés. Les chrétiens, vous n'êtes pas informés. Ah, ils ne savent pas. Vous savez pas. Il a dit chaque année, on prend 2 milliards dans la main des papas d'eau pour aller se balader en Turquie. Actuellement, dit Israël est fermé. Donc, on va se balader en Turquie. Désormais, les pèlerinages sont en Turquie. En septembre, là, il y a des groupes qui vont encore. On va se balader en Turquie. On quitte en Turquie, il y a un magasin où on s'en paye des produits. Le premier produit que tous les pasteurs payent, c'est les produits qui font bander. Vous voulez qu'ils parlent? Ne me faites pas parler. Hein. Ne me faites pas parler. Hein. Quand on va en Turquie, là, quand on sort de Turquie, il y a une boutique, on appelle ça notre secret. Quand on rentre là-bas, les pasteurs sont toujours dirigés vers les chocolats qui font bander, les produits qui font bander les pasteurs là. C'est là-bas tout ce qu'on peut aller payer. On parle, vous parlez. On partait en Israël. Quand on arrive en Israël, quand on dit au pasteur, on va prier pour le président Alassane Ouattara, il refuse. J'ai dit, mais lui qui nous a donné, non, c'est l'un de l'État. Marcos, on ne peut pas mélanger la politique ici. J'ai dit, la Bible dit prier pour les autorités. Dit, Dieu n'a pas établi Alassane Ouattara. Il est là pour une transition. C'est les pasteurs qui parlent comme ça du président Alassane Ouattara en Israël. Ce pays est trop pitié de vous qu'il n'est pas venu vous zogo. Il n'est pas venu vous tuer. Il n'est pas venu vous vendre. Si moi j'étais l'ennemi de l'église, j'ai la liste de tous les pasteurs qui parlent contre le président Alassane Ouattara. Il allait vous vendre. Il y a un à lui, il priait, comme on appelle ça, la BAE. Il sait. Quel est son nom là même? Ça va comment un pasteur là même? Celui qui prie à la BAE là. Rappelez-moi son nom. Oh, il s'appelle comment même? Franck Maï. Toi, Franck Maï, tu allais dire à un pasteur que moi, je voulais te tuer. Franck Maï, c'est toi, il parle. Toi, tu allais dire à un pasteur que moi, Makosso, je voulais te tuer. Tu es méchant. Il t'attend en tournant, toi, il te guette.
Le jour où on s'est rencontrés, on s'est dit 2 mots. Parce que tu as des foutaises, Franck Maï. Tu allais dire c'est un pasteur. Tu le connais, je le connais. Il n'a pas donné son nom. C'est un évêque qui t'a lui dit que moi, il va te tuer. Tu es méchant, Franck Maï. On a tout fait pour toi pour te protéger dans le pays. Tu dois aller en prison. Si ce n'était pas l'intervention de l'homme qui a la présidence, il y a tel le nom. Tu es méchant, Franck Maï. Tu es méchant. Ta taille économique là, tu es très mauvais. Ça, il te dit ça en même temps. Mais 2 jours là, tu t'es calmé, il va te pardonner. Mais si j'entends encore mon nom dans ta bouche, je te jure sur les 2 seins de ma mère, tous tes soi-disant diacres délégués ne pourront pas m'arrêter quand ils mettent ma moukourou sur toi. Par une petite plainte. Et puis tu vas venir t'expliquer. Et dans ton explication, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te sauver de mes mains. Lui là, il s'en va. Lui là, il s'en va. Donc il faut te calmer. Voilà. Franck Maï est allé dire à un pasteur que moi là, il a reçu des informations. Et c'est pas c'est Dieu qui lui a dit ou qui lui a donné l'information que moi il voulait le tuer. Franck Maï. Il fait partie des gens qui ont saboté notre programme qu'on devait organiser au palais des sports pour prier pour le pays. Il est allé gamer 2 pasteurs. Le pasteur Olivier Gawa et puis un autre pasteur qui est quelque part là-bas là. Le père Olivier Gawa m'a appelé. Il dit Marcos, on doit s'asseoir. On apprend qu'Ahmed Bakayoko t'a donné 500 millions pour organiser cet événement. J'ai dit papa, tu es un prophète. On n'est qu'à prier. Il dit non, il faut appeler au moins devant nous. On vérifie que c'est faux. J'ai appelé Al Mustafa. J'ai appelé l'un des frères du premier ministre. On appelle Youssouf. Sur haut-parleur. Il dit non, on ne peut jamais te donner 500 millions parce que Marcos, tu n'es personne pour qu'on te donne 500 millions. Ils m'ont humilié au téléphone, les gens d'Ahmed Bakayoko. Ils m'ont humilié devant eux. Il dit, vous voyez, il n'y a rien. C'est eux qui sont allés voir le vieux Dion Robert pour qu'il fasse communiquer, pour dire que lui n'est plus du programme. Ils étaient allés gamer l'évêque général, Koné Kinapéfan, pour que lui n'amène pas ses fidèles pour le programme de prière. Voici comment Koné s'est assis. L'évêque Koné. Il dit non, Dieu le met à cœur que le programme doit avoir lieu. À la veille du programme, on s'est divisé les parkings. On dit, Marcos, toi tu amènes des pasteurs, l'autre tu amènes tel nombre de fidèles, pasteur Koné, tu amènes tel nombre de fidèles, pour qu'on remplisse la salle, on priait pour notre pays. Le jour où l'opposition organisait les événements au stade Oufoué-Boigny, eux ils m'ont fait ça propre. J'ai dit vraiment, vous êtes méchants. Le vieux père, moi, comme il s'appelle le prophète Olivier Gawa, m'a dit, mon petit, ton cœur est blanc. Tu es un homme de Dieu. Garde le cœur que tu as. Lui, je ne vais jamais l'oublier. On est allé organiser notre programme de prière. On a rempli le palais. Eux tous avaient honte. C'est Maï qui était derrière pour gamer les pasteurs là contre nous. Et ce n'est pas qu'elle dilue la vie avec les gens. Ils nous ont fait du sale. Hein. Tout ça là, j'ai ça ici. Mais j'ai tout pardonné. C'est les mêmes qui vont aller raconter Marcos est ceci, Marcos est celui qui nous vend. C'est moi qui vends les pasteurs selon eux. C'est moi qui m'a cité le nom des pasteurs pour qu'on les arrête. C'est moi qui suis en train de livrer les pasteurs. Eli Pada là, c'est moi qui l'avais kidnappé. Et ils ont raconté à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire que c'est moi qui avais enlevé Eli Pada. C'est moi qui ai orchestré son enlèvement. Un matin, on n'a pas qu'Eli Pada au Ghana, en train de mourir les petits Ghanéennes. Il laisse pousser sa barbe, il vient faire mes vidéos comme Jésus. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas dit que j'ai enlevé Eli Pada? Est-ce qu'on a dit ça? Eh, Marcos, toi, tu aimes t'énerver. Hein? Pourtant, dans ça, on pourrait me tuer. Ils sont méchants, les pasteurs. Hein? Ils sont très méchants dans ce pays-là. Il n'y a pas plus méchant que les pasteurs dans ce pays-là. Je suis celui qui a fait la promotion de tous les pasteurs. Tous les plus grands événements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Quand Béni Il venait en Côte d'Ivoire pour faire croisade de prières, c'est moi qui ai fait la mobilisation et la communication. C'est moi qui ai mobilisé mes pasteurs pour aller remplir la salle. L'évêque et l'évangile Timothée le sait. On a tout sacrifié pour l'église. C'est à cause de je n'ai pas d'église. J'ai passé tout mon temps à régler le problème des pasteurs pendant plus de 10 ans. J'aurais pu prendre toute cette force pour construire une église et puis m'établir comme et puis régner dans mon royaume. Je suis établi dans mon royaume. Mais tous les jours, il faut régler le problème des pasteurs. Il faut faire les sécurités. Il fallait régler tes problèmes. Il fallait défendre les cas devant l'État de Côte d'Ivoire et autres. Il faut organiser des séminaires pour les pasteurs. Il faut organiser des programmes. Lorsqu'un pasteur a un problème, il fallait courir. Quand un pasteur paie sa femme, paie un enfant, Marcos doit donner l'argent pour le pasteur. J'ai fait tout ça. Si je veux compter ce que moi j'ai dépensé sur fonds propres dans l'affaire des pasteurs, j'envasine les 400 millions. Si je veux compter ce que je dépense. Le programme que je vous ai montré ici, là, notre assemblée.